Et on va passer tout de suite à la première carte blanche sans quitter la littérature. Et c'est Irène Béard, chef de projet à Idéal, qui va vous en donner lecture. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour cette carte blanche, j'ai relu Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, qui a été publié en 1950, avec l'idée d'analyser l'image de la propriété et les valeurs qui lui sont associées dans ce roman. Donc, c'est l'histoire d'une mère de famille qui a été victime d'escroqueries perpétrées au nom de la propriété dans une ancienne colonie française, donc l'actuel Cambodge, à la fin des années 1920, alors que la mise en culture des concessions battait son plein. Et dans ce roman, Marguerite Duras décrit très précisément le contexte colonial et les modes d'attribution des concessions. Donc elle écrit « Les concessions cultivables n'étaient accordées, en général, que moyennant le double de leur valeur. La moitié de la somme allait clandestinement aux fonctionnaires du cadastre, chargés de répartir les lotissements entre les demandeurs. Ces fonctionnaires tenaient réellement entre leurs mains le marché des concessions tout entier, et ils étaient devenus de plus en plus exigeants. Si exigeant que la mère, même si elle avait été prévenue, si elle avait voulu éviter de se faire donner une concession incultivable, aurait été obligée de renoncer à l'achat de quelque concession que ce soit. Donc la mère, elle y habite dans cette concession incultivable avec ses enfants, Joseph, qui a 20 ans, l'aîné, et Suzanne, qui a 17 ans. Et ils ont réellement fantasmé la valeur de la concession, puisque Joseph dit un jour, en parlant, « Quand on l'a acheté, on a cru qu'on serait millionnaire dans l'année. » Et pourtant, donc loin d'être la valeur refuge recherchée, cette concession les a rapidement mis en situation en difficulté financière, et le gouffre financier qu'elle représente pour eux est établi dès le début du roman. Donc Marguerite Duras écrit « Dès la première année, elle mit en culture la moitié de la concession. Elle espérait que cette première récolte suffirait à la dédommager en grande partie des frais de construction du bungalow. Mais la marée de juillet monta à l'assaut de la plaine et noya la récolte. Croyant qu'elle n'avait été victime que d'une marée particulièrement forte, l'année d'après, la mer recommença. La mer monta encore. Alors elle dut se rendre à la réalité. Sa concession était incultivable. » Et c'est là le drame central de la vie de la mère, à la fois sa raison de vivre et son désespoir. Marguerite Duras écrit « Elle avait jeté ses économies de 10 ans dans les vagues du Pacifique. » On est très proche de l'histoire du Signal. Donc Marguerite Duras, dans ce roman, ne se contente pas de raconter une histoire isolée qui serait celle d'une malchance de cette famille, qui est d'ailleurs l'histoire de sa propre mère, mais elle dénonce bien, à travers ses mots, à travers les mots de la mère, un système d'exploitation coloniale qui est basé sur le rêve de la propriété, qui est, dans ce cas-là, injuste pour tous, et y compris pour les colons. Dans une lettre aux agents du cadastre, la mère écrit « Vous avez attribué la concession 4 fois déjà à des concessionnaires différents, à des pauvres malheureux qui n'avaient pas les moyens de vous soudoyer. C'est bien souvent que je vous rappelle ces choses, dans chacune de mes lettres, mais que voulez-vous, je ne me lasse pas de ressasser ce malheur. Je ne m'y habituerai jamais à votre ignominie, et tant que je vivrai, jusqu'à mon dernier souffle, toujours je vous en parlerai, toujours je vous raconterai dans le détail ce que vous m'avez fait, ce que vous faites chaque jour à d'autres que moi, et cela dans la tranquillité et dans l'honorabilité. » La concession, en fait, dans le roman, elle peut même être vue comme un personnage à part entière, puisque la valeur financière du bungalow est devenue un peu la valeur cardinale de leur vie. Tout est apprécié dans le roman à l'aune de ce que vaut le bungalow, de la possibilité de le posséder totalement, puisque la mère l'a hypothéqué. Et à 17 ans, Suzanne peut déjà énumérer, elle dit « La mère devait 15 000 francs à la banque. Avant d'acheter la concession, elle avait donné des leçons à 15 francs l'heure. Elle avait travaillé à l'Éden chaque soir pendant 10 ans, à raison de 40 francs par soirée. Au bout de 10 ans, avec ses économies faites chaque jour sur ses 40 francs, elle avait réussi à acheter la concession. Suzanne connaissait tous ces chiffres par cœur. Le montant des dettes à la banque, le prix de l'essence, le prix d'un mètre carré de barrage, celui d'une leçon de piano, celui d'une paire de souliers. Ce qu'elle ne savait pas jusque-là, c'était le prix du diamant. Il lui avait dit, avant de le lui montrer, qu'il valait à lui seul le bungalow entier. Et même si le thème du malheur est récurrent dans le roman, il se mêle aussi à celui de l'espoir. D'ailleurs, le titre du roman, il fait référence non pas à l'incultivabilité de la concession, mais bien à la tentative d'y faire barrage. Et quand l'espoir de s'enrichir grâce à la concession s'éteint tout à fait pour la mère, elle se réfugie toujours dans la certitude qu'elle possède au moins son bungalow. Marguerite Duras écrit « Car pour le bungalow, il lui appartenait, lui, en toute propriété, et elle se félicitait chaque jour de l'avoir fait construire. Toujours, à mesure que s'accrut son dénuement, le bungalow grandit au contraire, à ses yeux, en valeur et en solidité. » Donc on voit que la propriété a une valeur marchande autant qu'une valeur refuge aux yeux de la mère.
Et la question que peut poser le roman, c'est ce qui reste de cette valeur refuge une fois que la valeur marchande est perdue. Et cette notion de refuge, elle fait écho à l'image de la maison et du foyer pour la propre mère de Marguerite Duras. Elle l'expose dans un texte qui est intitulé « La maison », qui est un recueil d'entretiens qui s'appelle « La vie matérielle », que Marguerite Duras a publié en 1996. Et elle écrit « Ce que voulait cette femme, ma mère, c'était nous assurer à nous, ses enfants, qu'à aucun moment de notre vie, quoi qu'il arrive, les événements les plus graves, la guerre par exemple, on ne serait pris de court. Du moment qu'on avait une maison et notre mère, on ne serait jamais abandonné, emporté dans la tourmente, pris au dépourvu. » Donc dans ce texte, on voit que la mère et la maison se confondent dans une même image protectrice. Elle dit c'était tout à la fois la mère, c'était la maison autour d'elle, c'était elle la maison. Et enfin, ce qu'on peut voir avec le roman Un barrage contre le Pacifique, c'est qu'au-delà de l'héritage financier et matériel que représente la propriété dans le roman, c'est vraiment l'héritage immatériel de l'épreuve qui se transmet. Et Joseph l'exprime très clairement dans une citation. Il avait pensé à ce qu'elle deviendrait une fois qu'il serait parti de la plaine. Il y avait longuement pensé. Pour la mère, il ne voyait plus d'avenir possible en dehors de la concession. C'était un vice incurable. Je suis sûre que toutes les nuits, elle recommence ses barrages contre le Pacifique. La seule différence, c'est qu'ils ont ou 100 mètres de haut ou 2 mètres de haut, ça dépend si elle va bien ou non. Mais petit ou grand, elle les recommence toutes les nuits. C'était une trop belle idée. Il ne pourrait jamais les oublier, prétendait-il. Il ne pourrait jamais l'oublier elle, ou plutôt ce qu'elle avait enduré. C'est comme si j'oubliais qui je suis, c'est impossible.